La plus grande tristesse de la vie de Brigitte Bardot fut peut-être sa relation brouillée avec son fils unique, Nicolas-Jacques Charrier, et son profond regret de ne pas pouvoir être la mère qu'elle avait voulu être. Née dans une famille bourgeoise parisienne, de Louis Bardot, ingénieur industriel, et d'Anne-Marie Mussel, Bardot grandit dans un environnement strict où elle se sent souvent contrainte. En 1960, au sommet de sa carrière, elle donne naissance à Nicolas avec son second mari, Jacques Charrier. Cependant, la pression de la célébrité, l'attention des médias et les difficultés conjugales l'ont empêchée de donner à son fils le temps et l'affection dont elle avait besoin. Nicolas fut envoyé vivre chez la famille Charrier après le divorce de Bardot, et la relation entre la mère et le fils devint de plus en plus distante. Dans son autobiographie Initial bébé, 1996, elle a admis qu'elle n'avait pas d'instinct maternel, ce qui lui a valu de vives critiques publiques. Elle a écrit qu'être enceinte de Nicolas avait été une expérience douloureuse et qu'elle avait pensé au suicide lorsqu'elle avait découvert qu'elle était enceinte. Ces mots, bien qu'honnêtes, ont creusé la distance avec Nicolas, qui a grandi avec peu ou pas de présence de sa mère. Même si plus tard, en 2020, Nicolas est apparu avec elle lors d'un événement rare, leur relation n'a pas pu être complètement réparée. Cette douleur, combinée au sentiment d'être incomprise par le public et à la pression de l'image indésirable de déesse du sexe, est devenue une cicatrice qui n'a jamais guéri dans son cœur. Elle a un jour partagé qu'elle aimait les animaux plus que les gens, en partie parce qu'ils ne la jugeaient pas comme le faisait la société. Mais ses yeux avaient toujours une pointe de tristesse lorsqu'elle parlait de Nicolas, comme si elle regrettait une opportunité perdue à jamais. La carrière de Brigitte Bardot a été un parcours inspirant, d'une jeune fille passionnée de ballet à l'une des stars de cinéma les plus célèbres au monde, mais elle n'a pas été sans échecs et efforts qui l'ont fait pleurer. Bardot a commencé sa carrière comme mannequin, apparaissant sur la couverture du magazine Elle à l'âge de 15 ans, où elle a été découverte par le réalisateur Roger Vadim. Son premier rôle dans Le Trou normand, 1952, marque ses débuts, mais c'est Et Dieu, créa la femme, 1956, de Vadim, qui la propulse au rang de star internationale. Le rôle de Juliette Hardy, une fille libre et sexy, a non seulement créé une fièvre, mais a également façonné l'image de Bardot en tant que symbole de la liberté sexuelle dans les années 1950. Ce film, bien que controversé pour son contenu audacieux, a rapporté d'énormes recettes et est considéré comme une étape importante dans l'histoire du cinéma français. Bardot continue de briller dans des films tels que La Vérité, 1960, d'Henri-Georges Clouzot, qui lui vaut une nomination au César, et Le Mépris, 1963, de Jean-Luc Godard, où elle incarne Camille Javal, un rôle considéré comme l'apogée de sa carrière. Elle s'essaie également au chant, en sortant des tubes tels que Harley Davidson et Je t'aime, moi non plus, avec Serge Gainsbourg, consolidant ainsi son statut polyvalent. Cependant, sa carrière n'a pas toujours été facile. Des films comme Les Femmes, 1969, et Don Juan, ou Si Don Juan était une femme, 1773, n'ont pas connu de succès critique ou commercial, ce qui lui a valu d'être critiqué pour avoir répété des images familières. La pression pour maintenir sa beauté et sa sensualité, ainsi que le contrôle strict des réalisateurs et des producteurs, l'ont souvent épuisée. Elle a un jour confié qu'il y avait des jours sur le plateau où elle se sentait comme une marionnette, obligée de sourire et d'être charmante malgré la douleur intérieure. En 1973, à l'âge de 39 ans, elle se retire brutalement du métier d'actrice après le film L'histoire très bonne et très joyeuse de Colino Trousse-Chemise, une décision qui en surprend plus d'un. Cette décision est née de la fatigue des projecteurs et du désir d'échapper à l'image de déesse qui la contraignait. Après sa retraite, elle a consacré sa vie à la protection des animaux, en fondant la Fondation Brigitte Bardot en 1986. Les efforts pour construire la fondation, du don de biens personnels à la confrontation avec des controverses juridiques et sociales,
lui ont souvent causé du stress. Elle pleurait en voyant des animaux maltraités et les critiques publiques de ses opinions politiques d'extrême droite au cours des années suivantes lui ont également donné un sentiment d'isolement. Pourtant, sa persévérance dans sa transition de star de cinéma à militante sociale témoigne de sa forte volonté, même au prix de larmes et de solitude. La fin triste de la vie de Brigitte Bardot fut la solitude et l'isolement social qu'elle choisit à l'aube de ses 90 ans. Bien qu'elle vive toujours à la villa de la Madrague à Saint-Tropez, qu'elle appelait autrefois son paradis, Bardot se retire de plus en plus du monde, vivant presque en ermite avec les chiens et les chats qu'elle sauve. Après avoir pris sa retraite d'actrice, en 1973, elle a progressivement perdu contact avec le public, d'autant plus que ses opinions politiques d'extrême droite et ses déclarations controversées dans les années 1990 et 1200 lui ont valu de vives critiques. Ses commentaires sur l'immigration, l'islam et d'autres questions sociales, documentées dans son autobiographie « Un cri dans le silence » 2003, ont donné lieu à de nombreux procès pour incitation à la haine et au racisme, avec 5 amendes imposées entre 1997 et 2008. Ces controverses ont non seulement terni son image autrefois emblématique, mais l'ont également aliéné de ses amis, de ses collègues et même d'une partie du public qui l'aimait autrefois. À 90 ans, Bardot vit seule, avec son 4e mari, Bernard Dormal, comme compagnon principal, mais elle apparaît rarement en public, à l'exception de publications sur les réseaux sociaux sur le travail de la Fondation Brigitte Bardot. Cette solitude, bien que choisie par elle, a une teinte triste, car une personne qui était autrefois le centre de l'attention vit désormais en silence, avec seulement des souvenirs de son âge d'or et des animaux comme compagnons. Elle a dit un jour qu'elle n'avait pas peur de la mort, mais ses yeux, lorsqu'elle parlait du passé, montraient du regret pour les relations perdues, de son fils Nicolas à ses vieux amis dans l'industrie du divertissement. La vie amoureuse de Brigitte Bardot fut un chapitre tumultueux où la joie se mêlait à une profonde douleur. Elle s'est mariée 4 fois et a eu de nombreuses relations célèbres, mais chaque relation a laissé ses cicatrices. Son premier mariage fut avec le réalisateur Roger Vadim en 1952, alors qu'elle n'avait que 18 ans. Vadim, qui a découvert et façonné son image dans « Et Dieu », créa la femme, lui a donné un amour passionné, mais aussi une pression, car il voulait qu'elle devienne un sexe symbole. Ils ont divorcé en 1957, et elle a dit un jour qu'elle aimait Vadim, mais qu'elle ne pouvait pas vivre sous son contrôle. Son second mariage avec l'acteur Jacques Charrier, 1959 à 1962, fut la période la plus douloureuse, durant laquelle elle donna naissance à son fils Nicolas, mais ne put devenir mère comme prévu. Charrier, qui a tenté de se suicider lorsqu'elle a voulu rompre, l'a laissée avec un sentiment de culpabilité et d'échec. Son troisième mariage avec le millionnaire allemand Günther Sachs, 1966 à 1969, fut une liaison de courte durée, somptueuse mais superficielle, qui prit fin lorsque tous deux réalisèrent qu'ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre. Depuis 1992, elle est mariée à Bernard Dormal, ancien conseiller du Front National, FN, qui l'a accompagné dans les années difficiles et partage sa passion pour la protection animale. Bien que la relation ait apporté de la stabilité, Dormal apparaissait rarement en public et elle se sentait souvent seule, même lorsqu'elle était avec lui. En plus de ses mariages, Bardot a eu des relations très médiatisées avec des stars telles que Jean-Louis Trintignant, Samy Frey, Serge Gainsbourg et Sacha Distel. La relation avec Gainsbourg, notamment autour de la chanson « Je t'aime, moi non plus », fut l'un de ses moments les plus romantiques, mais aussi les plus regrettables, car elle refusa de sortir la version originale par peur de nuire à son image. Ces histoires d'amour, bien que joyeuses, se terminaient souvent dans la douleur en raison de sa personnalité libre et de la pression de la célébrité. Sa plus grande tristesse en amour est l'absence d'un amour durable, de quelqu'un qui puisse la comprendre et l'accepter pour qui elle est vraiment, pas seulement l'image de bébé
sur grand écran. Elle a dit un jour qu'elle avait trop aimé et trop vite, mais la douleur des relations l'a fait progressivement fermer son cœur, trouvant du réconfort auprès des animaux plutôt que des gens. Brigitte Bardot, malgré sa réputation de franche-parler, a gardé une partie de sa vie privée. Un grand secret est la gravité de ses tentatives de suicide, en particulier dans les années 1960, lorsque les pressions de la célébrité et de la vie amoureuse sont devenues insupportables. Dans Initial bébé, elle révèle avoir tenté de se suicider au moins 4 fois, dont une fois en 1960 en se coupant les veines et en prenant des somnifères, mais elle parle rarement en détail de ces moments sombres. Ces moments n'étaient pas seulement une réponse au stress, mais aussi la manifestation d'une profonde lutte intérieure, lorsqu'elle se sentait piégée dans l'image de déesse imposée par le public. Un autre secret est sa relation compliquée avec ses parents, en particulier son père,